L'épisode commence avec Denise qui est très nerveux. Bouillonnant de colère, il veut se rendre immédiatement chez Hakan pour s'expliquer avec lui. Arsuman, très inquiète, tente de le retenir. Elle lui dit qu'elle n'aurait peut-être pas dû lui parler de tout cela. Voyant son agitation, elle lui demande de s'asseoir et de respirer un peu pour se calmer. Mais Denise réagit vivement. Il lui répond qu'il ne peut pas se calmer dans une situation aussi grave. Il lui demande de le laisser seul, mais elle refuse catégoriquement. Elle lui dit qu'elle ne le laissera pas, qu'elle restera avec lui et qu'elle le surveillera de près, comme lui le fait avec elle quand elle va mal. Finalement, Arsuman le prend par la main, l'installe sur le canapé et propose qu'ils écoutent de la musique pour se changer les idées. Denise accepte à contre-cœur. Il allume le microphone, mais ce qu'ils entendent les choque profondément. À travers les haut-parleurs, ils entendent clairement Hakan avouer à Demey qu'il a tué Demir et Zeynep. Il explique que son intention était de se débarrasser d'eux pour vivre heureux avec Demey et posséder tout ce que Ferit a. Denise ouvre grand les yeux, sans dire un mot, sidérée par ce qu'il vient d'entendre. Arsuman le regarde en silence, réalisant à quel point la vérité est dure à avaler. Pendant ce temps, Demey est chez elle, plongée dans ses pensées. Hakan entre dans la pièce et lui demande à quoi elle pense. Il ajoute qu'il est le seul à penser au bien de leur famille. Demey, visiblement bouleversé, le remercie ironiquement pour toute cette histoire dans laquelle il l'a entraîné. Hakan, toujours sûr de lui répond qu'il a tout fait pour elle et qu'il continue à agir uniquement par amour. Il lui promet que tout ira bien, car son frère Denis sera toujours de leur côté. Il lui dit également qu'il a parlé à Lehman et qu'elle aussi les soutiendra. Demey, de plus en plus sceptique, lui fait remarquer que ses plans ne se déroulent pas du tout comme prévu, notamment parce qu'il n'a plus aucun employé dans son entreprise. Hakan lui rétorque qu'il a encore un atout dans sa manche, un homme appelé Sihan, un des administrateurs de l'entreprise que personne ne connaît. Puis, il sort. Chez Fatos, l'ambiance est bien plus légère. Elle présente fièrement à Bulut un mannequin en plastique qu'elle appelle son ami. Nazli, de son côté, cherche désespérément son téléphone qu'elle croit perdu. Elle se demande si ce n'est pas Ferit qui l'aurait pris. Finalement, son téléphone se met à sonner, elle le retrouve et va répondre dans la chambre. C'est Arsuman au bout du fil. Elle lui annonce qu'elle a une preuve contre Hakan et lui demande de venir immédiatement avec Ferit. Nazli essaie alors de joindre Ferit, mais il ne répond pas. Déterminée, elle décide d'aller le chercher elle-même. De son côté, Denise se rend à l'entreprise. Il entre directement dans le bureau de Demey pour la confronter. Le visage plein de colère, il l'accuse d'être complice de son mari dans le meurtre de son frère. Demey, les larmes aux yeux, tente de s'expliquer. Elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec tout ça et que, comme lui, elle a été choquée d'apprendre la vérité. Elle avoue qu'Hakan l'a menacée pour qu'elle garde le silence. Denise, hors de lui demande si elle n'a pas de conscience. Il lui rappelle qu'elle était chez lui la veille pour lui demander de les aider à récupérer la garde de Bulut. Il lui dit qu'il la déteste et s'apprête à partir, mais Demey le retient et lui demande de ne pas dire ça, car elle ne peut pas vivre sans lui. Elle lui raconte que c'est Hakan qui l'a poussée à tirer sur Tahir, qu'elle a été piégée. Denise, dégoûtée, lui demande où se trouve Hakan. Demey répond qu'il était là tout à l'heure, mais qu'elle ne sait pas où il est allé. Denise sort sans un mot de plus. Derrière la porte, Hakan, qui avait tout entendu, commence à paniquer. Il retourne dans le bureau, retrouve Demey et lui demande ce qu'elle a dit à son frère. Pendant ce temps, Nazli essaie de joindre Lehman pour savoir où elle est. Lehman lui répond qu'elle est juste sortie prendre un peu l'air. Nazli lui demande de revenir immédiatement, car elle doit retrouver Ferit. Après l'appel, elle rappelle Ferit une fois de plus, mais il ne décroche toujours pas. En réalité, Ferit est en pleine enquête sur Muzafer et Hakan. Il cherche à collecter un maximum de preuves. Dans un taxi, Hakan est furieux contre Demey. Il lui dit qu'elle a été stupide de faire écouter l'enregistrement à Denise. Il lui rappelle qu'elle finira en prison si elle ne choisit pas son camp et lui demande de lui dire clairement de quel côté elle est. Demey, désemparé, lui demande s'il lui reste une solution. Hakan lui répond que tout est prêt. Bekir a préparé les passeports,
et ils vont fuir. Il la laisse en chemin et lui demande de rentrer chez eux avec le chauffeur pour récupérer leurs affaires. Pendant ce temps, Denise réussit enfin à joindre Ferit au téléphone. Il lui annonce qu'ils ont une preuve solide, un enregistrement qui révèle que Hakan a tué Demir et Zeynep. Ferit est choqué, mais déterminé. Il écoute l'enregistrement et dit à Denise de se rendre immédiatement à la police, pendant que lui ira chercher Nazli. De son côté, Hakan appelle Bekir et lui demande d'acheter 2 billets pour la Grèce. Puis, il se rend chez Ferit, neutralise le gardien et entre dans la maison. Il trouve Nazli qui est seule et lui demande ce qu'elle fait là. Elle lui répond que Ferit n'est pas à la maison. Hakan lui dit que c'est elle qu'il est venu chercher. Il pointe une arme sur elle. Terrifié, Nazli le supplie de partir et de ne pas faire de mal. Au même moment, Ferit, alerté par l'attitude étrange de Nazli au téléphone, sent que quelque chose ne va pas. Il essaie de la rappeler. Hakan lui demande de répondre et de lui parler comme si tout allait bien, en lui demandant de venir. Ferit accepte, mais son intuition lui dit que la situation est grave. Pendant ce temps, Fatos et Arsuman sont très inquiètes. Elles sentent qu'il se passe quelque chose de grave et prient pour que tout se termine bien. Chez Ferit, l'atmosphère est tendue. Nazli se retrouve face à Hakan et le confronte avec courage. Elle lui dit qu'il est inhumain, qu'il ne pense qu'à lui-même, qu'il est cruel et sans cœur. Mais Hakan, avec froideur, lui répond sèchement de ne pas l'insulter. Soudain, Bulut sort de sa chambre innocemment. En voyant l'enfant, Hakan cache immédiatement son arme. Nazli, avec douceur mais fermeté, demande à Bulut de retourner dans sa chambre, essayant de le protéger sans éveiller les soupçons. Hakan reprend la parole et dit à Nazli qu'il a envoyé sa femme de mai à l'étranger, loin de tout cela, mais que lui, il n'ira nulle part. Il reste ici, bien décidé à agir. Nazli, inquiète, lui demande ce qu'il compte faire exactement. Il lui répond d'un ton menaçant qu'il va faire souffrir Ferit Aslan. Il veut se venger et pour cela, il est prêt à tout. Il ordonne à Nazli d'être coopérative et obéissante, sinon elle aussi paiera les conséquences de son refus. À cet instant, Ferit arrive en voiture devant la maison. Hakan l'aperçoit à travers la fenêtre, comprend que son temps est compté et prend Nazli en otage. Lehman arrive aussi à ce moment-là. En voyant la scène, elle est sous le choc et demande à Hakan ce qu'il est en train de faire. Hakan se met alors à raconter toute l'histoire, avec une voix emplie de colère. Il dit à Ferit que sa mère, Lehman, a trahi leur père avec le père d'Hakan. Il affirme que cette trahison a poussé leur père à tuer le sien, faisant ainsi de lui un orphelin. Ferit, désemparé et bouleversé, se tourne vers sa mère et lui demande si tout cela est vrai. Les larmes aux yeux, Lehman avoue qu'elle a fait une erreur, une grave erreur du passé. Hakan, emporté par la haine, déclare alors qu'il va achever sa vengeance en tuant la femme que Ferit aime, Nazli. Nazli tente de calmer la situation. Elle dit à Hakan que ce n'est pas comme ça qu'il va résoudre ses problèmes. Ferit, tendu, lui demande de ne pas faire de gestes brusques et de rester calme. À ce moment, le gardien, que Hakan avait évanoui plus tôt, se réveille et pénètre dans la maison. Ferit profite de cette distraction pour attraper la main d'Hakan et une balle est tirée de l'arme. Nazli et Lehman, sous le choc, ne savent pas sur qui la balle a été tirée. Finalement, Ferit prend le dessus, frappe Hakan et lui arrache l'arme des mains. Hakan s'écroule au sol. Ferit ordonne au gardien d'appeler immédiatement la police. Quelques instants plus tard, les forces de l'ordre arrivent et arrêtent Hakan. Bulut sort de sa chambre, effrayée, et dit à Nazli qu'il a eu très peur. Elle le prend dans ses bras pour le rassurer et lui dit que maintenant, tout ira bien et qu'il n'aura plus jamais à avoir peur. Ferit ajoute que Hakan a fait beaucoup de mal, mais qu'il ne sera plus jamais dans leur vie. Lehman emmène Bulut dans sa chambre et lui raconte une histoire pour l'aider à se détendre. Ferit apprend ensuite que Demet s'est échappé. Il appelle Denise pour lui demander s'il sait où elle est. Par chance, Demet arrive justement chez son frère Denise à ce moment-là. Ferit lui demande alors de la retenir jusqu'à l'arrivée de la police. Denis fait entrer sa sœur, lui offre un verre et tous deux se remémorent des souvenirs d'enfance. Demet parle du jour où il était tombé d'un arbre et s'était cassé le bras.
Elle avoue s'être toujours crue forte, mais elle réalise qu'elle ne l'est pas tant que ça. Denise lui dit qu'elle est forte malgré tout, mais qu'elle a simplement fait de mauvais choix. En larmes, Demet dit qu'elle est arrivée à la fin de sa route, qu'elle a dépassé toutes les limites. Denis lui demande de tout dire à la police, de raconter les menaces d'Hakan et lui promet qu'il sera là quand elle sortira de prison. Peu après, ils entendent les sirènes de la police. Demet fait un dernier câlin à son frère, en pleurant. Elle lui dit qu'elle reviendra une femme différente, changée. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter et de la soutenir, car elle l'aime profondément. À l'extérieur, Ferit panique et frappe à la porte. Il pense que Demet s'est échappé. Bekir, le fidèle bras droit d'Hakan, lui répond qu'elle est à l'intérieur et qu'elle lui a demandé de partir, mais qu'il ne l'a pas fait, car il ne peut trahir Hakan après tant d'années de loyauté. Peu de temps après, Demet sort et se rend à la police avec Bekir. Elle demande une minute à Nazli pour lui présenter ses excuses. Elle lui dit de ne laisser personne ruiner son bonheur avec Ferit, car ils sont faits l'un pour l'autre. Ferit, ému, serre Denis dans ses bras pour le réconforter. Un peu plus tard, Arsouman rejoint Denise pour lui tenir compagnie. Elle lui prépare un café et il la remercie sincèrement pour sa présence. Il lui annonce qu'il a une surprise. Alia va venir à Istanbul pour un concert. Arsouman n'est pas vraiment enchantée par cette nouvelle, car elle craint qu'Alia tente de se rapprocher de Denis. Ce dernier, lui, est concentré sur l'organisation du concert. Chez Ferit, Bulut vole un morceau du plat que Nazli cuisine et va s'installer pour manger avec Ferit, qui fait semblant de ne rien avoir vu. Un beau moment de complicité. Au bar, Denise s'affaire à préparer tous les détails du concert. Chez Ferit, Bulut offre un cadeau à Nazli. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre un dessin de leur famille, lui-même, Ferit, Nazli et un petit frère. Ferit est touché et dit qu'un jour, peut-être, Bulut aura réellement un petit frère. Il regarde Nazli avec tendresse et elle lui sourit, émue. Chez Fatos, celle-ci est inquiète. Elle a peur que Tariq fréquente une autre fille. Arsouman lui conseille de ne pas perdre de temps et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Fatos approuve et décide de passer le nouvel an avec Tariq. Ensuite, elle remarque qu'Arsouman semble nerveuse à cause de l'arrivée d'Alia. Arsouman affirme qu'elle n'a pas peur. Fatos la taquine en disant qu'elles verront bien ce qu'il se passera ce soir, puis file à la cuisine. Restée seule, Arsouman parle au mannequin de Fatos, Roukis. Elle lui demande d'arrêter de la fixer de cette manière, en concluant que Fatos est tout simplement folle. Enfin, chez Ferit, il fait la paix avec sa mère. Il s'excuse d'avoir été dur avec elle, mais elle le rassure. Il était petit, il ne pouvait pas comprendre à l'époque. Il propose qu'il tourne la page et oublie le passé. Bulut arrive tout excité pour aller à l'école. Nazli arrive à son tour. Ferit revoit les fleurs qu'il avait commandées pour Bulut. Puis, le petit part à l'école avec sa grand-mère, le sourire aux lèvres. La paix et la joie semblent enfin s'installer dans leur maison.